Salam, nous sommes à l'étape de la définition des sections. Donc après avoir défini les matériaux et les propriétés des matériaux, on passe à la définition des sections de type ligne. Donc vous cliquez sur Define, ensuite Frame Sections. Pour ajouter une nouvelle section de type rectangulaire, vous cliquez sur Add Rectangulaire. On va commencer par la définition des sections de type poutre. Donc pour les poutres principales d'abord. Donc nous avons des poutres principales de section 25 x 35 cm². Le matériau c'est béton 25 que nous avons déjà défini. Maintenant pour depth, la profondeur ou bien la hauteur de la poutre, donc c'est 35 cm. Pour la largeur ou bien la base de la poutre c'est 25 cm. Vous cliquez sur Reinforcement pour désigner le type de l'élément. Ici, il ne s'agit pas d'un poteau, mais plutôt d'une poutre. Donc, vous cochez bien. Vous définissez aussi la valeur de l'enrobage par rapport au centre de la barre. Donc, c'est la valeur de l'enrobage qui est prise dans le calcul. Donc, 2 cm et demi, 2 cm,5. Vous cliquez ensuite sur OK et une nouvelle fois sur OK. Voici donc l'élément poutre principal bien défini. Si vous avez des doutes ou bien vous avez fait une erreur dans n'importe quelle option, vous pouvez à tout moment cliquer sur l'élément que vous avez créé et cliquer sur modifier les propriétés ou bien voir les propriétés. Et vous pouvez modifier à tout moment. On continue donc avec les poutres secondaires. Donc nous avons des poutres secondaires qui ont la même dimension que la poutre principale, c'est-à-dire 25 x 35 cm². Le matériau c'est béton, donc la hauteur c'est 35 cm et la base c'est 25 cm. L'élément, il s'agit d'une poutre avec un enrobage considéré dans le calcul de 2 cm et demi. Vous cliquez sur OK sur les deux fenêtres. On passe maintenant à la définition des éléments poteaux. Donc c'est la même option, Add Rectangulaire. Donc vous ajoutez une nouvelle section de type ligne pour les poteaux. Comme nous avons opté pour des poteaux rectangulaires, donc vous allez apercevoir tout de suite que notre projet il est de type rectangulaire. Donc nous avons plusieurs travées dans le sens X et 3 travées uniquement, principalement dans le sens Y. Ce qui fait que nous allons opter pour des poteaux de type rectangulaire, contrairement à ce qui a été donné par l'architecte. Et ces poteaux de type rectangulaire, ils vont être disposés de telle sorte que le côté le plus rigide va être dans le sens X, puisqu'il s'agit du côté le plus défavorable, que ce soit en termes de longueur de travée ou bien en termes de longueur totale du bâtiment. Donc tout de suite avec la première section que nous avons choisie dans l'étape prédimensionnement de notre projet, il s'agit de poteaux de dimension 30 x 35. Donc on va donner le nom de la section comme ça. Donc pour bien repérer notre élément, il s'agit d'un poteau de section 30 x 35. Le matériau c'est toujours béton 25. Maintenant entre les deux dimensions ici, donc vous pouvez exploiter le schéma qui est représenté juste à côté pour voir quelle direction est désignée par T2 et quelle direction est désignée par T3. Donc il suffit de modifier l'une des options. Donc vous allez voir que la valeur la plus grande elle est donnée sur la direction T3. Donc pour la profondeur, dans notre cas on va choisir la petite dimension, puisque notre poteau, c'est-à-dire 30 cm, notre poteau il sera disposé de telle sorte que la rigidité la plus importante soit dans le sens X, donc dans la direction T2,
dans ce cas. On va donner la valeur 35 cm pour la direction T2. Et on peut toujours vérifier sur le schéma à côté. Donc je répète, on a un poteau de 30 x 35. On a besoin du côté le plus rigide suivant le sens X. Donc désigné dans ce cas par la direction T2. Donc c'est pourquoi on donne la valeur la plus importante ici, 0,35 m ou bien 35 cm suivant le sens X, donc la direction T2, et la valeur de 30 cm suivant l'autre direction qui est la direction T3, la moins rigide évidemment. Maintenant pour l'option ou bien le type de design, on choisit colonne, c'est-à-dire un poteau, et on choisit la valeur de l'enrobage tel qu'il a été choisi dans le calcul. Ici il s'agit de l'enrobage par rapport au centre de la barre. Pour les autres options, comme on ne sait pas encore quel type de ferraillage nous allons adopter, le nombre de barres et le diamètre de la barre, donc on laisse les options telles que, et on vérifie uniquement que l'enrobage est désigné. Donc c'est à nous de désigner la valeur de l'enrobage. On clique ensuite sur OK pour les deux fenêtres. Voici donc la section de poteau qui est bien déterminée. On peut toujours voir les propriétés de la section ou bien modifier en cliquant sur l'option Modify Show Property. Donc on continue avec les autres sections de la même façon, c'est-à-dire les autres types de poteaux. Donc nous avons encore un poteau de section 35 x 40, matériau béton 25 toujours, le sens T3 qui est moins rigide, qui est suivant Y dans notre cas, donc on donne la valeur de 35 cm, et le sens X qui devrait être le plus rigide, donc suivant T2, on donne la valeur la plus importante qui est 40 cm. On peut toujours vérifier par rapport au petit schéma dessiné à côté. Le type de l'élément, c'est un poteau, et l'enrobage choisi, c'est 2,5 cm. On ajoute encore une autre section, toujours rectangulaire. Donc il s'agit d'un poteau de section 40 x 45 cm². Le matériau, c'est un béton armé de résistance caractéristique à 28 jours de 25 ampères que nous avons déjà défini dans l'étape précédente. Maintenant, le choix de la base et de la hauteur. Donc, pour la hauteur T3, il est dans le sens Y, donc la moins rigide, à savoir 40 cm. Et pour la base qui est dans le sens T2, donc le sens X selon notre projet, qui sera la plus rigide, donc 45 cm. Pour le type de design, il s'agit d'un poteau, et l'enrobage que nous avons choisi dans le calcul, 2,5 cm. Donc un enrobage choisi, donc désigné. OK et OK pour les deux fenêtres. Donc ce sont les éléments principaux dont nous avons besoin. On aura encore besoin d'autres éléments de type poutre ou bien barre toujours. Donc on ajoute encore une section pour la poutre palière. Donc il sera de la même section que les précédentes, c'est-à-dire que les poutres principales et les poutres secondaires. Cette section a été déterminée dans l'étape du calcul des éléments secondaires. Donc la hauteur c'est 35 cm et la base c'est 25 cm. On choisit le type de design qui est poutre et l'enrobage de 2,5 cm qui est désigné dans le calcul, mais à partir du calcul. On aura encore besoin d'une poutre de chaînage que nous avons aussi calculé dans l'étape calcul des éléments secondaires. Donc de hauteur 35 cm et de base
25 cm. Donc ici, pour le nom, je précise la hauteur et la base. Donc 25 x 35 cm². Le matériau, c'est toujours béton 25, c'est-à-dire de résistance caractéristique de 25 A à 28 jours. Résistance à la compression, bien sûr. Le design, ou bien le type de l'élément, c'est poutre. Et l'enrobage qui a été choisi, c'est 25 cm. Donc, principalement, ce sont tous les éléments de type ligne que nous avons définis dans le calcul et dont nous aurons avoir besoin dans la modélisation. Une fois que vous avez terminé avec la définition de ces éléments de type frame ou bien ligne, vous allez cliquer sur OK et vous enregistrez, effectuer un enregistrement de votre travail pour être certain de ne pas perdre l'avancement dans votre travail.